par un mardi matin calme, l'acte ordinaire de prendre un café est devenu le théâtre d'une confrontation extraordinaire. Un policier local, apparemment indifférent aux implications de ces actes, a pointé une arme sur un homme qui prenait nonchalamment son café. Il s'est moqué avec dédain du badge des services secrets de l'homme, sous-estimant la situation qu'il était sur le point de déclencher. Quelques minutes plus tard, l'officier s'est retrouvé désarmé, encerclé et exposé, alors qu'une foule avec leur téléphone levé capturait chaque instant devant la caméra. Ce n'était pas l'aube, mais il n'était pas encore assez tard pour que le monde se sente complètement réveillé. C'était ce moment idéal de la journée où la circulation commençait à augmenter près de Spartanburg, avec des individus occupés se précipitant dans leur routine banale, un café à la main, redoutant les réunions qui les attendaient. Quinton Docteur est arrivé à la gare Chevron sur East Blackstock Road, juste à l'extérieur de la ville. Son véhicule ou un SUV noir avec des plaques gouvernementales discrètes était un message tacite d'autorité. Il avait l'air plus chez lui à Washington, DC que garé entre la pompe 6 et la glacière, mais sa présence était indubitable. Grand et solide, un homme d'une quarantaine d'années avec une intensité tranquille dans les yeux, la simple posture de Quinton était suffisante pour que ceux qui l'entouraient s'écartent instinctivement sans un mot. Il portait un costume gris anthracite, une chemise blanche impeccable, mais pas de cravate. Son seul accessoire, un petit écouteur glissé dans son oreille droite et le subtil éclat argenté à sa taille, un insigne à peine visible à moins que vous ne regardiez d'assez près. Il n'était là que pour un simple besoin, une tasse de café noir, rien de plus. Mais alors qu'il sortait du magasin, son café à la main, la situation prit soudain une tournure dangereuse. L'officier Ray Danlo, député du comté, est arrivé avec tout le flair dramatique de quelqu'un déterminé à affirmer son autorité. Son SUV s'est arrêté dans un crissement, les pneus restant à peine dans les lignes. Homme à la poitrine large et à la coupe rasée, les lunettes de soleil de Danlo sont restées fermement en place malgré le ciel couvert. Il a vu le SUV, a vu le costume de Quinton et, sans hésitation, a supposé qu'il avait trouvé quelqu'un à défier. « Vous êtes avec ce véhicule ?» aboya Danlo, s'approchant avec la confiance de quelqu'un dont la parole faisait loi. Sa main reposa instinctivement sur son arme de poing. Quinton, calme et serein, leva simplement les yeux et répondit doucement « Oui, monsieur ». Danlo n'était pas satisfait de la réponse. « Les clés ?» a-t-il demandé. Il s'approcha. « Inscription ? Quel est votre nom ?» Quinton haussa un sourcil, d'une voix ferme. « Monsieur, je suis en service officiel. Je peux vous montrer mes lettres de créance. » J'ai demandé votre nom, claqua Danlo, sa voix devenant de plus en plus forte. Ses doigts se contractèrent, sa main agrippant désormais l'étui. Quelques passants curieux ont tourné leur attention vers l'agitation, certains levant même leur téléphone pour capter l'attention croissante. Quinton a gardé son calme. « Je m'appelle Quinton Docteur, chef adjoint des services secrets des États-Unis. » C'était l'étincelle dont Danlo avait besoin. Son attitude est passée d'une autorité prudente à une agressivité totale. Il combla l'écart entre eux, sa posture hérissée d'hostilité. « Ne joue pas à des jeux avec moi, » ricana Danlo. « Tout le monde a une histoire. Tu as l'air trop confiant dans ce costume, hein ? C'est la voiture de ton cousin. Volée, peut-être ? » Quinton ne broncha pas. « Je peux lentement chercher mes informations d'identification. Elles sont dans ma veste. » Danlo s'est moqué, « J'ai déjà vu de faux badges, » et avant que Quinton ne puisse réagir, l'officier a sorti son arme, son objectif étant désormais directement fixé sur Quinton. Une femme à proximité haleta de manière audible, son choc reflété par la foule qui commençait à se rassembler. La voix de Danlo coupa l'attention. « Des mains là où je peux les voir. » Calmement, Quinton posa sa tasse de café, s'agenouilla lentement et croisa ses doigts derrière sa tête. Sa voix resta inébranlable, « Je ne suis pas une menace. Mon badge est dans ma poche intérieure gauche. » Danlo s'en fichait. Il se croit dans un film, marmonna-t-il dans sa barbe, l'arme toujours braquée sur Quinton. Alors que de plus en plus de spectateurs sortaient leur téléphone, Danlo encerclait Quinton, comme pour l'évaluer, à la recherche d'une raison pour aggraver davantage la situation. « Je parie que tu as des renforts dans ce SUV, hein ? Tu enregistres ça avec tes garçons ?» se moqua-t-il. Quinton ne dit rien. Le silence était désormais son allié. Puis, le moment qui a tout changé est arrivé. Danlo, dans un geste impulsif, a ouvert la portière du SUV, en la tirant fort, s'attendant à trouver quelque chose à incriminer. Ce qu'il a trouvé n'était rien d'autre qu'un ordinateur portable connecté à la console et une pièce d'identité officielle accrochée à la boîte à gants.
L'hésitation fut brève, mais suffisante. La voix de Quinton brisa le silence, claire et résonnante pour que tout le monde puisse l'entendre. Vous venez d'ouvrir un véhicule fédéral sécurisé sans raison probable. Les yeux de Danlo se plissèrent, le défi dans la voix de Quinton attisant sa fureur. Ouais, et tu viens de te faire passer pour un officier fédéral. À ce moment-là, un autre SUV noir entra dans la gare, le moteur silencieux, les vitres fortement teintées. Danlo, distrait, ne le remarqua pas. Toute son attention restait fixée sur Quinton, l'arme toujours dégainée, la mâchoire serrée. Mais quelqu'un dans ce deuxième SUV avait tout vu, et il était loin d'être amusé. Danlo faisait les 100 pas, son doigt toujours dangereusement proche de la gâchette, la mâchoire serrée alors qu'il marmonnait, « Tu as des réponses intelligentes, hein? Voyons combien de temps ça dure. » Quinton restait immobile, agenouillé sur l'asphalte, les mains derrière la tête. Il n'a pas discuté ni essayé de s'expliquer à nouveau. Il attendit, les yeux rivés sur l'officier, n'offrant aucune résistance, juste de la patience. 2 enfants à proximité, les yeux écarquillés d'incrédulité, continuaient d'enregistrer, tandis qu'un homme d'âge moyen se tenait près de son camion à la pompe 4, les bras croisés, regardant la scène se dérouler avec une intrigue croissante. Le deuxième SUV était maintenant complètement arrêté près de la pompe à air. La porte s'ouvrit et une grande femme en sortit. Vêtue de noir, son écouteur subtilement rentré, elle bougeait avec détermination et confiance, sans la moindre hésitation dans sa démarche. « Statut docteur » demanda-t-elle, sa voix ferme mais calme. Quinton resta tel qu'il était, inébranlable. Agent local non conforme, arme dégainée, fouille non autorisée d'un véhicule sécurisé. C'est à ce moment-là que Danlo comprit qu'il avait perdu le contrôle. « Je n'ai pas résisté » dit calmement la femme. Son regard se fixa sur Danlo, ses yeux perçants de détermination. « Veux-tu expliquer ce que tu fais » Danlo hésita un instant, abaissant son arme d'une fraction seulement. Il se tourna vers elle. « Qui es-tu » a-t-il demandé. Elle n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle fouilla dans sa poche poitrine et en sortit ses informations d'identification d'un mouvement fluide. Agent principal Kendra Moss, service secret des États-Unis. Cet homme est mon supérieur. Danlo cligna des yeux de surprise. La tension dans l'air crépitait légèrement, mais sa fierté semblait le maintenir en place. Il prétendait appartenir au service secret. Je n'allais pas prendre cela au pied de la lettre, marmonna Danlo. Vous avez pointé une arme sur un officier fédéral, répondit sèchement Kendra, la voix inébranlable. Ce n'est pas du scepticisme. C'est un crime. Pendant un bref instant, il sembla que Danlo allait continuer à argumenter, mais ses paroles hésitaient. Il n'a pas regardé. Ne termine pas cette phrase, l'interrompit-elle d'un ton glacial. Tu en as déjà trop dit. À ce moment-là, un troisième SUV est arrivé dans le parking, plus rapide, plus agressif. 2 hommes en sortirent, tous 2 en costume. Pas de lunettes de soleil, leurs armes bien rangées mais leurs mains alertes, prêtes. Un homme, les traits nets et les tempes touchées par le gris, se dirigea directement vers Quinton en baissant la voix. « Chef adjoint docteur, êtes-vous blessé » il a demandé. « Non, monsieur. Nous faisons rouler des caméras corporelles. Enregistrement de témoins. Les forces de l'ordre local n'ont pas vérifié les informations d'identification avant de tirer. Confirmé. » La voix de Quinton était ferme alors qu'il restait agenouillé, calme au milieu du chaos. Kendra lui jeta un coup d'œil. « Vous pouvez vous lever, monsieur, dit-elle d'un ton doux mais ferme. Quinton se leva lentement, époussetant la poussière de son pantalon. Il était toujours calme, ajustant l'ourlet de sa veste comme s'il se préparait à entrer dans une salle de réunion, plutôt que de se tenir dans le parking d'une station-service où une arme venait d'être dégainée sur lui. Mais Danlo n'a pas complètement reculé. Sa poitrine se gonfla alors qu'il se tournait vers les agents, provoquant. « Vous ne venez pas ici avec un traitement spécial. J'ai fait ce que je pensais être juste, a-t-il déclaré, la voix lourde d'une confiance mal placée. Vous avez mal pensé, répondit l'agent aux tempes grises, d'une voix calme mais autoritaire. Et maintenant, vous faites l'objet d'un rapport fédéral pour mauvaise conduite. Un homme dans la foule a crié, je l'ai eu en vidéo. Une autre voix retentit, il avait une arme sur ce mec tout le temps. Le regard de Danlo se tourna autour de lui, les yeux de la foule se fermant. Son ton changea, maintenant sur la défensive et incertain. Je ne voulais rien dire par là. J'avais des raisons de croire.
Non, le coupa Kendra. Vous aviez des préjugés. Et maintenant, vous vous trouvez dans une situation. Finalement, Quinton se tourna pour lui faire directement face, sa voix aussi calme que s'il discutait de la météo. Je prenais un café. Vous avez décidé que je n'avais pas ma place. C'est tout ce que c'est, dit-il, ses mots calmes mais tranchants. Danlo se tut, le poids du moment retombant sur lui. Son visage rougit et, pour la première fois, il sentit toute la force des yeux qui l'observaient, les téléphones levés, les agents autour de lui et la foule qu'il avait supposé s'en moquer. Une jeune femme debout près de l'entrée du magasin a chuchoté à la personne à côté d'elle. Il a vraiment juste pointé une arme sur ce type et s'est moqué de son insigne. Mais le murmure est rapidement devenu plus fort, se propageant comme une traînée de poudre. Les messages augmentaient, faisant passer le message. Un agent fédéral noir harcelé par un flic local à Spartanburg. Les vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux avant que Danlo n'ait la chance de ranger son arme. Mais la situation dégénérait au-delà du simple tournage. La loi était désormais impliquée et elle n'était pas du côté de Danlo. En 3 minutes, la station-service était passée d'un arrêt tranquille à une scène pleine de tension. Personne n'a crié. Personne n'a tenté de menotter Danlo. Mais l'atmosphère devenait lourde à chaque seconde qui passait. Quinton, maintenant debout, sentait la pression dans l'air immobile, silencieux, mais plus conscient que jamais. L'homme aux tempes grises s'avança de nouveau, ouvrant son insigne. Sa voix était claire et autoritaire. « Agent spécial de surveillance Liam Mercer », dit-il d'un ton bas mais indubitable. « J'ai besoin que vous rendiez votre arme et que vous vous éloigniez du chef adjoint docteur. » Danlo cligna 2 fois des yeux, la confusion assombrissant ses traits. « Tu es sérieux ?» demanda-t-il, l'incrédulité s'insinuant dans sa voix. « Nous ne le demandons pas, » répondit froidement Mercer. Cet arrêt n'était pas autorisé. Le retrait d'armes était injustifié et vous avez déjà altéré un véhicule fédéral. Vous êtes maintenant en détention administrative dans l'attente d'un examen complet. Danlo se figea, sa main se tourna à nouveau vers sa ceinture, un réflexe, peut-être mais ce n'était pas le bon. Les 2 agents flanquant Mercer se sont déplacés instantanément, fermant l'espace sans dégainer leurs armes. Leur présence suffisait à l'arrêter dans son élan. La voix de Kendra traversa le silence, ferme mais patiente. N'aggrave pas les choses pour toi-même. À ce moment-là, la prise de conscience de Danlo était palpable. Son expression changea, non pas vers la culpabilité, mais vers le choc de quelqu'un qui pensait avoir le contrôle jusqu'au moment précis où il ne l'était plus. Lentement, il dégrafa son étui, retira l'arme à feu et la tint d'abord en direction de Mercer. L'un des agents s'est avancé et lui a pris l'arme, les mains fermes alors qu'il la retirait de la poigne de Danlo. « Des mains là où nous pouvons les voir », a expliqué Mercer. Danlo obéit, la mâchoire serrée, les épaules tirées en arrière, essayant toujours de conserver un semblant de contrôle même s'il lui échappait. Kendra se tourna vers Quinton, son inquiétude transperçant brièvement son extérieur calme. « Ça va, monsieur ?» Quinton hocha brusquement la tête. « Mieux maintenant. » Ils restèrent là encore un moment. Le monde n'était pas resté silencieux, les pompes à essence émettaient un bip, un semi-remorque passait sur l'autoroute, une sonnerie retentissait à l'intérieur du magasin mais le poids du moment avait changé. L'air semblait plus épais, plus conscient. Une voix venant de la foule retentit, rompant le silence. « Vous voyez ça ?» demanda quelqu'un à voix haute. « Mieux vaut obtenir son numéro de badge. » Une autre voix a crié « Yo, j'ai tout compris, mec. » « Tout. Tu le veux ? Je t'enverrai. » Mercer jeta un coup d'œil à l'homme. « Nous voudrons chaque exemplaire. »« Oui. Notre équipe vous contactera, » a-t-il déclaré. Un passant a demandé « Vous l'emmenez ?» Non, répondit calmement Mercer. Pas encore. Nous le traitons ici. 2 autres véhicules noirs sont arrivés, des berlines banalisées, probablement du département de la sécurité intérieure, alertés lorsque le badge fédéral d'identification de Quinton a déclenché une alarme. À ce stade, Danlo semblait rétrécir sous le poids de tout cela. Ce n'était pas les menottes ou la menace imminente d'arrestation, c'était la prise de conscience soudaine que tout était devenu hors de son contrôle. Mercer se dirigea de nouveau vers lui, sa voix ferme et autoritaire. « Adjoint, vous serez assis dans ce véhicule là-bas pendant que nous terminons les premiers rapports. Vous serez surveillé et enregistré. » Danlo ouvrit la bouche pour parler, mais Mercer le fit taire d'un simple regard. « Ce n'est pas ainsi que les choses se passent ici, » marmonna Danlo. «
Non, répondit Mercé d'une voix ferme. C'est exactement le problème. Sans ajouter un mot, Danlo monta dans la berline banalisée. Alors que les agents retournaient à leur véhicule, Mercé se pencha vers Quinton, sa voix baissant. Nous aurons terminé la documentation préliminaire d'ici midi. Les médias s'en empareront rapidement. Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Quinton expira lentement, le regard fixe. Je n'ai pas demandé ce genre d'attention. Mercé fit un léger signe de tête compréhensif. Vous ne l'avez pas fait? Mais il vous a trouvé. De l'autre côté du terrain, un jeune homme filmait toujours, la caméra de son téléphone braquée sur la scène. Yo, c'est devenu fou. Ce type essayait juste de prendre un café. Les services secrets ont menotté un flic local. C'est réel ici. Les gros titres n'étaient pas seulement la conclusion, ils ont été l'étincelle d'une tempête bien plus importante ou une tempête que le ministère et le public n'étaient pas prêts à ignorer. À midi, alors que le soleil atteignait son zénith sur Spartanburg, la vidéo avait déjà fait surface sur 4 grands sites d'information. Le premier message provenait d'un compte appelé Lolo Upstat. Il comportait un clip granuleux mais clair de 30 secondes, où l'on pouvait voir l'agent dans l'eau pointer son arme tandis que Quinton restait calmement agenouillé sur le trottoir. La légende disait, il lui a dit qu'il appartenait au service secret. Le mec a ri. Devinez qui est menotté maintenant? En 1 heure, la publication a été partagée plus de 50 000 fois. À l'intérieur du SUV de commandement sur le terrain garé près de la pompe 8, Quinton était assis avec Kendra Lial, Mercé et une agente de liaison du DHS nommée Rachel Fenwick. Rachel tapa rapidement, jetant un coup d'œil aux séquences vidéo qui leur étaient transmises par vagues régulières. Nous avons confirmé 5 vidéos distinctes provenant de passants civils, a-t-elle rapporté. L'audio est propre sur 3 d'entre eux. Pas de modification, juste des téléchargements directs. Mercé jeta un coup d'œil à Quinton. Voulez-vous enregistrer aujourd'hui ou attendre les chaînes officielles? Quinton secoua la tête. Pas de presse. Pas maintenant. S'ils veulent la vérité, ils peuvent attendre le rapport, a-t-il ajouté d'un ton résolu. La voix de Mercé était calme mais insistante. Vous allez faire face à des pressions. De la part du public, de sources internes et de personnalités politiques. Nous recevons déjà des demandes des médias, MSNBC, The Hill, et même des stations de radio locales qui demandent votre nom. Le visage de Quinton restait illisible. Laissez-les deviner pour l'instant. De l'autre côté du parking, Danlo était assis à l'arrière d'une berline du gouvernement. Il n'était pas menotté, mais l'anxiété était évidente dans son attitude. Le lieutenant Bird, son agent de liaison au sein du département, était arrivé sur place. Il fit de larges cercles autour du véhicule, marmonnant dans son téléphone. À l'intérieur de la station-service, l'employé, un homme nerveux nommé Héron, se tenait debout, les bras croisés, regardant par la fenêtre. Je l'ai déjà vu, a déclaré Héron à l'un des agents venus prendre sa déposition. Ce flic, dans l'eau. Il est toujours très nerveux. J'ai eu une dispute ici une fois parce que je n'ouvrais pas le réfrigérateur à bière plus tôt. Avez-vous été témoin de l'incident d'aujourd'hui de l'intérieur? A demandé l'agent. Héron hocha la tête. J'ai vu ça commencer. Au début, j'ai pensé que c'était un vol. Puis j'ai vu le gars s'agenouiller et dire qu'il appartenait au service secret. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone, mais l'agent s'est présenté avant que je puisse enregistrer quoi que ce soit d'utile. L'agent a griffonné une note. Seriez-vous prêt à faire une déclaration officielle si nécessaire? Héron soupira. Ouais, je ne veux pas que ça m'arrive juste parce que je porte une veste que quelqu'un n'aime pas. De retour dans le SUV, Kendra regarda Quinton avec inquiétude. Tu es sûr que tu vas bien? Il fit un petit signe de tête subtil. J'ai l'habitude de voir des choses arriver aux autres. Sans être au milieu de tout cela. Vous l'avez géré comme une machine, a fait remarquer Kendra. Il le fallait. Si j'allais trop vite, je serais l'histoire. Mais pas du genre qui se termine par un titre, a-t-il répondu, le regard lointain. Le genre qui se termine par des funérailles, ajouta doucement Mercé. Après un bref silence, il se tourna vers Rachel. Que fait le ministère concernant le statut de Danlo? Mise en congé administratif, dans l'attente d'une enquête approfondie. Pas de badge, pas d'armes, pas d'accès aux systèmes internes. L'IA ouvre une enquête parallèle, a répondu Rachel. Le bureau du gouverneur a-t-il déjà appelé? Pas encore, mais je lui donne 1 heure, peut-être moins.
Dehors, la foule s'était en grande partie dispersée. Quelques-uns sont restés, attendant que le drame se déroule davantage, mais la plupart étaient partis, leurs propres histoires se répandant désormais sur les réseaux sociaux et à table. Une femme, des tresses argentées encadrant son visage et des sandales en cuir aux pieds, s'est penchée par la fenêtre de sa voiture et a dit à sa fille, « Tu vois cet homme? C'est comme ça que tu tiens bon sans perdre ton âme. » Quinton, toujours assis dans le SUV, regardait devant lui. Il n'était pas en colère, il ne jubilait pas, il était simplement en train de réagir. « Il ne s'agit pas seulement de moi, dit-il d'une voix ferme. Cela arrive tout le temps. La seule différence est que j'avais un badge et un remplaçant. La plupart des gens n'en ont pas. » Kendra posa une main sur le dossier du siège devant elle. Et c'est pourquoi il est important que le pays tout entier ait vu cela se produire. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. Les conséquences commençaient tout juste à se faire sentir, et désormais personne ne pouvait prétendre ne pas les avoir vues. En début d'après-midi, la vidéo était devenue le sujet le plus tendance sur plusieurs plateformes. Le hashtag #QuintonDocteur remplissait les flux, accompagné de légendes telles que « Il est resté calme »,« Ils l'ont essayé »,« Ils ont échoué » et « Combien de fois cela s'est-il produit alors que personne ne filmait ?» Les réseaux d'information par câble ont bouclé l'histoire, les tiers inférieurs lisant « Un responsable des services secrets noirs détenu à tort dans une station-service et un officier tire une arme sur un agent fédéral filmé. » Et c'est ainsi que la paisible ville de Spartanburg s'est retrouvée au cœur d'un débat national. À l'intérieur d'un poste de commandement sécurisé du DHS, Quinton était assis à une longue table en acier entourée de conseillers juridiques et d'agents de communication, qui étaient engagés dans des débats houleux sur leurs prochaines décisions. « Nous ne pouvons plus cacher votre nom », a déclaré Marian Shaw, chargée de liaison avec les médias du DHS. Vos photos ont déjà fuité. Quelqu'un de votre lycée a posté une photo de l'annuaire et le journal local a confirmé votre position. Il demande une interview devant la caméra, a ajouté un autre conseiller. CNN, PBS, et même une émission matinale, ont-ils poursuivi. Quinton se frotta le front en s'adossant au dossier de sa chaise. Je ne veux être le visage de rien. Mais tu le es déjà, dit doucement Shaw. Même si vous ne parlez pas, les images parlent pour vous. Il jeta un coup d'œil vers la télévision en sourdine dans le coin, où un clip était diffusé en boucle, lui agenouillé calmement sur l'asphalte, le pistolet de Danlo planant à quelques centimètres de sa tête. L'image était plus puissante que n'importe quel mot. La pièce devint silencieuse lorsqu'un agent de terrain entra, tenant un dossier. Examen préliminaire du dossier personnel de l'agent Danlo, a-t-elle annoncé. Plusieurs plaintes pour conduite agressive. 2 incidents de recours à la force au cours des 5 dernières années. Aucune suspension. Toutes les plaintes ont été classées sans discipline formelle. Shaw secoua la tête. Ils vont démolir ça à la télévision nationale. Quinton se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, des fourgons de presse bordaient la rue. Les manifestants brandissaient des pancartes peintes à la main et les spectateurs se rassemblaient, espérant avoir un aperçu du drame qui se déroulait. Il avait déjà participé à des opérations à enjeux élevés au sommet internationaux, des tailles présidentielles, menaces à l'étranger, mais rien n'avait jamais été aussi ressenti. C'était personnel. Cela a été exposé. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Un homme plus âgé aux cheveux poivre et sel entra. Directeur Herman Blake, chef des opérations régionales sur le terrain. « Ça vous dérange si je vous parle seul ?» il a demandé. La pièce se vida et une fois vide, Blake s'appuya contre la table. « Vous avez géré la situation mieux que la plupart ne l'auraient fait », a-t-il déclaré. « Bon sang, mieux que je ne l'aurais fait. »« Je n'ai pas vu de choix », a répondu Quinton. « Il en a fait un. » J'ai réagi. Blake hocha lentement la tête. « Je connais des hommes comme dans l'eau. Ils ne voient généralement pas ce genre de réaction. Pas à moins que cela se termine par du sang. Cette fois, ce n'est pas le cas. Cela signifie quelque chose. » Quinton expira brusquement. « Cela ne devrait pas signifier quelque chose simplement parce que je l'ai vécu. » Blake le regarda avec compréhension. « Vous voulez vous en sortir tranquillement? Je vous soutiendrai. Mais je pense que les gens ont besoin d'entendre quelqu'un qui n'a pas perdu son sang-froid. Quelqu'un qui n'a pas élevé la voix, qui n'a pas mordu à l'hameçon, qui n'a pas cherché autre chose que ses références. » Quinton regarda de nouveau vers la télé. Cette fois, des images côte à côte de sa carte d'identité fédérale et une image fixe de la vidéo sont apparues à l'écran. Les commentaires défilaient ci-dessous.
Plus de visage parlait qu'écoutait. Finalement, Quinton se tourna vers Blake. Alors je veux le faire à ma manière. Une déclaration, une fois, pas de détournement. Compris. Alors que Blake sortait, Quinton s'installa dans son fauteuil, ouvrant un bloc-notes juridique. Il regarda la page blanche pendant un moment, puis reprit son stylo. Les sons du monde extérieur s'élevaient, un chœur de klaxons de voitures, des microphones pointés sur le visage des agents, des pancartes indiquant « Nous vous avons vu », claquant au vent. Pourtant, à mesure que le monde extérieur devenait de plus en plus bruyant, les mots que Quinton était sur le point d'écrire feraient taire toutes les pièces dans lesquelles ils entraient non pas avec colère, mais avec vérité. 3 jours plus tard, Quinton se tenait derrière un simple podium en bois dans une salle communautaire du côté et de Spartanburg. Il n'y avait pas de drapeau, pas de spectacle, juste des chaises pliantes, un modeste système de sonorisation et une foule d'environ 200 personnes rassemblées non pas pour voir une célébrité ou un homme politique, mais un homme qu'ils avaient l'impression de connaître désormais. Cette fois, Quinton ne portait pas de costume, juste un pantalon et un pull noir, les manches retroussées. Sa voix était ferme, ses yeux sérieux mais doux. « J'ai passé plus de 15 ans à protéger des gens qui ne connaîtront jamais mon nom », a-t-il commencé. C'est ça le boulot, se fondre dans la masse, rester alerte, éviter les projecteurs. Mais la semaine dernière, les projecteurs m'ont quand même trouvé. La pièce était immobile. Les téléphones décrochaient, enregistrant chacune de ses paroles en silence. Je n'ai pas été pris pour une menace. Je n'ai pas été considéré comme dangereux. J'ai été jugé en quelques secondes, non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de ce que quelqu'un pensait avoir vu. Il fit une pause, non pas pour ajouter du drame, mais pour choisir soigneusement ses mots. Je ne déteste pas cet officier. Je ne ressens même plus de colère. Ce que je ressens, c'est une déception ou une profonde déception que quelqu'un en uniforme, quelqu'un qui a prêté serment de servir, m'a regardé et a décidé que je n'avais pas ma place. Au premier rang, un groupe de lycéens se penchait en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur lui. Quinton a poursuivi, vous avez probablement vu la vidéo. Certains d'entre vous l'ont enregistrée. Mais ce n'était pas le moment qui comptait. Le vrai moment, c'est lorsque j'ai réalisé que je devais décider qui je voulais être, même si quelqu'un d'autre décidait qui je n'étais pas. Il baissa brièvement le regard, puis croisa leurs yeux. Si j'avais crié, si j'avais bougé trop vite, si j'avais dit un mauvais mot, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur. Une vague d'accords silencieux se répandit dans la pièce, douce mais authentique. Ma nièce m'a demandé l'autre jour, oncle Q, pourquoi les gens nous traitent différemment alors que nous n'avons rien fait de mal? Elle a 12 ans et je ne pouvais pas lui donner une réponse simple car il n'y en a pas. Il prit une profonde inspiration. Mais je lui ai dit ceci, quand quelqu'un abaisse le niveau, vous élevez le vôtre. Quand quelqu'un s'emporte, vous restez calme. Vous montrez au monde qui vous êtes, même s'il essaie de réécrire votre histoire avant même qu'elle ne commence. Une douce salve d'applaudissements s'est répandue dans la foule au pas fort, mais suffisamment pour lui faire savoir qu'ils écoutaient avec leur cœur, pas seulement avec leurs oreilles. Après l'événement, Quinton est resté sur place pour serrer la main. Un homme âgé avec des lunettes épaisses s'approcha lentement de lui. « J'ai été policier dans cette ville pendant 31 ans, dit-il, la voix teintée de regret. Que t'est-il arrivé? Cela m'a embarrassé. Mais t'entendre parler m'a rappelé qui le badge est censé protéger. » Quinton hocha la tête avec respect. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup. » Plus tard dans la nuit, de retour chez sa sœur, il s'assit à la table de la cuisine tandis que sa nièce, Briare, rougit en silence. « Est-ce que les gens vous ont cru aujourd'hui » demanda-t-elle doucement, sans lever les yeux. « Je pense que oui. » Elle n'a pas répondu immédiatement. « Pensez-vous que cela se reproduira » Quinton ne répondit pas tout de suite. « Je pense que certaines personnes feront toujours de mauvaises hypothèses. Mais je pense aussi que les gens regardent maintenant, apprennent, écoutent. » Briare leva finalement les yeux. « Tu n'as pas crié. »« Non, dit-il, mais j'ai parlé assez fort. » Même si la foule s'est dispersée et que les caméras ont été éteintes, la vidéo n'était plus au centre de l'attention. Ce qui persistait, c'était la voix d'un homme qui refusait de laisser quelqu'un d'autre le définir. L'enquête interne a duré 2 semaines. Ray Danlo a été suspendu sans solde en attendant une audience disciplinaire. Son dossier de patrouille, autrefois négligé, était désormais examiné de près. Les plaintes autrefois rejetées sont désormais examinées dans le cadre d'un processus plus vaste.
le ministère a publié une déclaration qualifiant l'incident de « regrettable » et a promis de revoir ses protocoles d'engagement communautaire. La déclaration ne disait pas grand-chose, mais les gens l'ont remarqué. Quinton n'a pas commenté. Il n'est pas apparu dans les talk-shows. Il n'a pas signé de contrat de livre ni de fil de discussion sur Twitter. Il vient de retourner au travail. 3 semaines après l'incident de Chevron, Quinton se tenait devant un autre groupe. Cette fois, ce n'était ni des caméras ni une foule. Il s'agissait d'une salle de classe de jeunes recrues dans un centre de formation fédéral à Gleno, en Géorgie. Des visages toujours pleins d'angles vifs et d'optimisme aux yeux écarquillés. Votre travail, leur a-t-il dit, ne se limite pas à la protection. Ce n'est pas seulement à la logistique, à la surveillance ou à la stratégie. Votre travail consiste à voir, a-t-il laissé le mot en suspens. Pour voir ce qui se passe réellement à un moment où tout va vite. Pour voir ce qui se cache sous la surface, même lorsque votre instinct vous dit d'agir, car une mauvaise décision ne peut être annulée. Un stagiaire a levé la main. Monsieur, comment s'entraîner pour quelque chose comme ça? Restez calme, je veux dire. Quinton sourit, juste un petit sourire complice. On ne s'entraîne pas pour le calme. On s'entraîne pour la clarté. Et la clarté ne vient pas de l'ego. Elle vient de l'écoute, de la patience, du fait de savoir que si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de crier dessus. Après la séance, quelques-uns s'attardaient. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, d'origine asiatique et américaine, ne mesurant pas plus d'1,70 m, s'est approchée de lui tranquillement. « Mon frère a vu votre vidéo », dit-elle d'une voix douce mais claire. Il ne fait pas du tout confiance aux forces de l'ordre. Mais quand il a vu comment vous aviez géré la situation, il a dit, peut-être pas tous. Je voulais juste que vous le sachiez. Quinton hocha la tête une fois. Merci. Il n'avait pas besoin de validation, mais des moments comme celui-là comptaient. Plus tard dans la soirée, il s'est assis sur le petit porche arrière de son hôtel, sirotant de l'eau, regardant l'horizon se fondre dans un bleu de plus en plus profond. Son téléphone sonna avec une alerte. Un éditorial national venait de publier sa déclaration complète, la qualifiant de « mesurée », puissante et attendue depuis longtemps. Il n'a pas lu l'article. Au lieu de cela, il a envoyé un message rapide à Briard, « Continuez à poser des questions. C'est comme ça que nous réparons les choses. Je t'aime. » Quelques secondes plus tard, elle a répondu avec une photo d'un dessin. Quinton se tenait grand dans son costume à côté d'une silhouette en uniforme de police, tous deux sous les mots qu'elle avait écrits au crayon épais, « Soyez meilleurs que ce à quoi ils s'attendent. » Il sourit, non pas parce que tout allait bien, mais parce que certaines histoires ne finissent pas. Il continue simplement à enseigner. Celui-ci a enseigné quelques leçons, le respect sans parti pris est un choix. Le silence peut être une force. La dignité ne vient pas toujours avec le volume. Et peut-être plus important encore, bien faire son travail ne suffit pas. Vous devez également le porter avec caractère, même lorsque le monde pointe une arme sur vous. Parce que la façon dont vous vous comportez quand personne ne vous croit, c'est là que votre véritable badge apparaît. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Et si vous croyez en la vérité plutôt qu'au bruit, abonnez-vous pour en savoir plus. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées.